il va se mettre sur des rochers et va vous dire j'ai vu au loin ma seconde arrivée, elle ne devrait pas tarder. Loki, on fait pause. Attends 2 secondes. Et Lucaimon, il a pas été cherché depuis ces 3 jours quand même? Surtout qu'il était avec les Fomoriens. Ouais, si Thor a pu aller le chercher en vrai. MG, il est de retour. Je vais le mettre là. En baladant une petite musique pour accompagner vos entraînements. Mon beau baladin illumine mon chemin. N'empêche, heureusement que je suis là pour penser à lui. Hein. Oui. Du coup, Vanira et Alderac, vous allez être les premiers à voir Amedjisuto se poser sur la falaise, accompagné du prince Nobui, le retour. Attends une seconde. Vanira, elle l'a pas vu et Morna non plus. Si, Mais Morna, tu l'as vu dans la taverne, la première rencontre, sauf qu'elle avait un masque. Je les ai vus en coup de vent, en gros. En gros, Vanira et moi, on les connaît pas vraiment, quoi. Si, vous avez partagé une binouze. Vous avez partagé une binouze, mais c'est tout. En gros, Morna, tu l'as rencontré le temps d'une bière à l'auberge. Okay. Et aussi à l'auberge pour dormir. Okay. Donc c'est. Il y a juste Vanilla qui la connaît pas. Et par contre, est-ce qu'elle reconnaît le prince Nobui? Ah non, elle était pas là quand il est parti avant que Vanilla arrive. Mais c'est un prince quoi, mais. Oui, mais c'est un prince de fée. Ok. Donc, bon elle va se douter que vu qu'ils attendaient quelqu'un, qui a forcément Amedjisuto qui arrive quand même. Oui. Elle va dire, on est le matin, l'après-midi ou le soir? On est le midi, ouais, j'ai dit. On est le midi. Oui, bah écoute, je t'écoute pas en fait. Alors, ok. Non plus, je t'écoute pas, mais moi je m'excuse, ma fonction exécutive est cassée donc, ce du soir. coup, point de malus. Non, vas-y, j'assume. Vanira va du coup dire, ah, bien le bonjour. Hey Ah, j'ai fait la même chose avec Koto, t'inquiète, hein. Ah, je commence à être méchant, voilà. J'en ai jamais mis, voilà, il fallait. J'ai fait des spaghettis bolo hier. C'est vrai. Du coup, Kaen explique à Wilner qui est la personne qui a atterri avec Amedjisuto. Enfin, qui sont les deux personnes. Par contre, du coup, toi, Makoto, tu les reconnais. Oui, je sais, mais je sais plus quel Makoto il avait avec eux. Quelle relation ils avaient avec eux. Non, c'est juste que c'est une grande guerrière. La relation de fuir Tauros à tout prix parce que vous étiez poursuivi. Je peux peut-être juste finir ma phrase avant Oui. que les gens pardon. Amedjisuto. Vas-y. Du coup, Vanilla, comme elle va se douter, que même si elle y connaît pas, qu'il y a forcément un des deux qui est Amedjisuto, elle va dire, oh bonjour Amedjisuto, dit-elle en désignant Nobui. Mais du coup, le prince va sourire un petit peu. Ah, enchanté, mais moi c'est Nobui et voici ma garde du corps, Amedjisuto. Et du coup, elle s'incline un petit peu devant toi. Et elle va rendre l'inclinaison. Et vous êtes Vanira et Paul l'ours. Vanira et Paul l'ours. Très bien. Enchanté de faire votre connaissance. Et il s'approche et il s'incline vers toi. Enchantée aussi, dit-elle en s'inclinant aussi. Je suis pas sûr que vous allez être enchanté très longtemps, Prince Nobui. Vous êtes... c'est qui dit ça? L'Ilkalian. Du coup, Tu vois qu'elle a sourire un peu amusé quand même. Oui. Non, oui. Non, qui a dit ça du coup? Nobui qui tourne la tête pour essayer de voir. C'est moi, si vous me reconnaissez. Oh oui, vous êtes la magicienne qui était tombée du dirigeable, c'est ça? C'est exact. Ah, je suis content de vous revoir. Ça fait longtemps. Je suis content de voir que vous êtes également en vie, tous les deux. Ouais, ça a pas été facile. Les dernières semaines / mois ont été durs. En m'avançant, je fais signe un peu aux différentes personnes qui étaient sur le bateau de s'approcher. Oui. Et notamment, évidemment, Rilner. Pierre qui va les barboter. Et qui va obtenir des ailes, tu sais pas comment. Je vous présente. Je te laisse rapprocher avant de terminer ma phrase. Oui. Il y en a qui ont pas beaucoup sorti. Eleonore, Cardril, Jack, Rilner. Jack était pas sur le bateau, mais le seul qui était sur le bateau, c'était Relner, Eleanor, Nicolas Fildel et Brandon. Et Cardril, évidemment. Cardril, oui. Que des elfes qui sont rescapés. Brandon, pas sûr. Ouais, si, en fait, si. T'as mis une apostrophe. Oui, c'est vrai. Alors, que je fasse rapidement les présentations. Donc, Brandon, Cardril, Nicolas Fidel et Rilner qui étaient avec moi à bord du navire. Jack, paladin royal. Kai, je ne présente pas, je pense que vous le connaissez. Oui, en effet. Eleonore, également membre de l'ordre des paladins royaux. Marit, Max et Loki, 3 fées de Fridgard qui nous ont accompagnés pendant l'épreuve des ailes. Oui.
J'évite volontairement Izumi. Ok. Ouais. Ouais, bah, clan Tanaka, tout ça, je suis pas sûr Bah, qu'ils aient envie d'en d'ailleurs, parler. en vrai, j'ai fait un test de mental à Nobowi. Et on a pas mal. Et qui va plisser des yeux en voyant Izumi qui va se cacher un petit peu derrière Amtaro. Je barre son champ de vision à Izumi. Enfin, je barre son champ de vision. Je le mets entre Ameji Suto et Izumi, si jamais. Et moi, Dites-vous. j'essaie de tourner l'attention sur Amtaro, justement. Amtaro qui... Alors, je sais plus comment s'appelle le seigneur de Terre de l'Est, là. Asano. 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 L'un des soldats du seigneur Asano qui a également réussi l'épreuve des ailes. Et Lukaemon, Bard. Et du coup, parce qu'il a remarqué quand même. Et pouvez-vous m'expliquer pourquoi il y a une Tanaka parmi vous? Parce qu'elle s'est retournée contre son clan, et qu'elle nous a apporté son aide. Et Makoto qui vient de Tauros va ajouter et que je me tiens garant pour elle, au nom de Tauros. C'est vrai que lorsque nous avons fui, il y avait un autre Tanaka qui était avec vous. Comment il s'appelait? Son nom commence par G, c'est ça? Oui, Goro. Go, c'est ça. Où est-il? Je ne le vois pas. Dans le monde spectral. Oh. Mais il va bien, je peux le faire apparaître si vous voulez. Hein? Tu vois que le prince, t'as perturbé le prince, là. Makoto très heureux de sa diversion et qui du coup va pas faire apparaître Goro parce qu'il y a suffisamment de monde. Oui. Mais que du coup il va le regarder, il va dire mais pour cette fois je vais pas le ramener, je pense que vous avez déjà assez de gens à rencontrer mais Oui. ne vous en faites pas, il va bien, dans une certaine mesure. J'imagine que vous vous doutez de ce pourquoi je suis ici. Avant de poursuivre sur quoi que ce soit d'autre, je tiens, tout comme Makoto l'a dit, à me porter garante de toutes les personnes qui sont ici présentes. Très bien. J'imagine que je peux vous faire confiance. Est-ce que vous accepteriez de m'aider? Moi, Nobowi, du clan Sengoku, dont ce dernier a vraiment besoin d'aide. Énoncez vos besoins et mon mieux. Comme vous le savez, mon père a été comme figé dans sa capitale, dans la capitale Wigvan. Et récemment, la capitale a été débloquée. Les Tanaka s'y sont engouffrés et ont pris le pouvoir. On a malheureusement rien pu savoir sur qu'est-ce qui est arrivé à mon père. Il a comme disparu. Ton père c'était le papa Kimon hein? Non, son père c'était Gosankyo Sengoku, l'empereur. Ah merde, du coup bah c'est la merde. Oui. Yes. Oui. Je pense qu'il serait effectivement de bon ton que, D'ailleurs, au minimum, moi, je me rende sur place. je ne vois pas non plus une autre personne, ma demi-sœur. Elle n'est plus avec vous? Elle a disparu dans un paradoxe temporel. Ah, shit. Morna qui se planque derrière les galets. Vous n'étiez pas censé la protéger, dit-il en pointant une à Morna. Alors, Pour votre information, Morna est également censée se protéger et non se cacher derrière moi. Elle dit ça avec un sourire pas sans rire, tu sais. bon bah, je sors de ma cachette et je m'avance et je fais permission de parler. Oui. Eh bien, je vous dirais que je ne suis pas quelqu'un de très compétent quand il s'agit d'affronter des forces qui utilisent la magie du temps et de l'espace. Ah, vous l'avez affronté aussi, j'imagine. Oui. L'homme masqué. On a aussi fait à lui. On a failli y passer d'ailleurs. Heureusement qu'il il m'a pris pour un faible. En tout cas, vous m'envoyez navré pour votre demi-sœur. Non, mais si vous êtes fait attaquer par cet homme masqué, je ne vous en tire pas de guerre. Je vous en remercie. Toujours est-il qu'il faudrait que je visite certains endroits avant de vous venir en... Ah oui? C'est d'une importance assez capitale. Mais je peux me déplacer rapidement. Très bien. J'imagine que ça sera pas un problème. D'ailleurs, il y aura Kai aussi qui se sera déplacé. Sinner Kai, j'imagine que avec toutes ces personnes qu'on peut faire confiance, nous pouvons essayer d'établir une stratégie pour en vue de... Oui, bien sûr, Prince. En vue de la Reconquista, la rébellion. Donc là, Kai et Ameji Suto vous informent que pendant tout ce temps, notamment Ameji Suto et Nobowi a travaillé dans l'ombre pour créer une sorte de résistance formée d'assassins, de paysans, d'un peu tout le monde, surtout sur les terres impériales, pour un jour essayer de faire revenir les Sengoku sur le trône. Avez-vous eu des nouvelles de ce qui se passait à Fridgar? Oui, nous savons que le seigneur Ragnar a pris possession de l'île des Frozen Tooths, ainsi que de la partie nord de Roknaz.
Parce que j'ai mon frère qui était resté sur l'île de Friggar. Il est, disons, capable. Capable de... Capable. Juste capable. Oui, mais justement, il va te En dire mode, capable de... Beaucoup de choses. Il était resté pour libérer une prisonnière politique. Vous parlez d'Asuka Eldenbroom, et de son ami, de sa mère, de sa tante également. Oui, la famille Elbron, oui. Je crois que cette mission a été un peu trop dure pour lui. Pas de mort à déplorer, Je suis désolé. c'est-à-dire. Il n'a pas survécu. Non, désolé. Non, pardon, j'ai pas pu résister. Je sais que je m'apprêtais à transpercer la gorge de Nobui s'il finissait ça. Non, alors, il va te dire, il a été rappelé sur une autre affaire importante du côté de votre empire. Je crois que oui, c'est ça. Baladim, ça s'appelait. Par rapport à une mage qui aurait été enfermée dans un certain monde des rêves. Oui. Il n'a pas pu rester. Oui. On en a lève la main. Oui. Apparemment, ça fait un bon mois qu'on n'est pas ici, donc j'imagine qu'il y a dû avoir du changement. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée de ces changements? Alors, tu vois qu'il va déplier une petite carte. Oula. Alors, les changements. Non, le retour de la géopolitique. Eh oui. Eh oui. En plus, moi, je suis censée me concentrer parce que Makoto, il est intéressé par ça, même s'il comprend pas tout. Alors, Chou, fais l'explication comme si on était des enfants de 5 ans. C'est Ouais. ça. Alors, actuellement, la seigneur Izumi a récupéré un bon morceau du territoire d'Asano ainsi que du territoire de Karma. Pareil pour la nouvelle impératrice Tanaka Vakrolm, qui a récupéré aussi une bonne partie du territoire d'Asano. Asano qui résiste toujours grâce à son bouclier, sa femme Tatsumaki et sa barrière de vent ultime. Karma semble, et ça ils le savent grâce à leur réseau d'espionnage rebelle, ils savent que Karma aide Asano à survivre. Elbroom est toujours... Asukai a été libérée, mais pas le reste de sa famille. Et donc elle dirige Elbroom, mais le reste de sa famille est toujours à Crogivre. Et l'armée de Ragnar est en train d'attaquer le nord de Roctaz, en fait, tout simplement, contre les Tanaka. Avec nous, Il y a Einar en double. Il y a Ragnar en double. Einar en double. Ah oui, parce que je l'ai laissé dans son village natal. Oui, non, Einar est resté à la capitale de... Là, c'est Lycaen qui parle, je précise. Si je comprends bien, il y a donc 3 coalitions différentes. Tanaka, Asano, la Tanaka, les clans Valtrom et le clan d'Izumi, de la seigneur Izumi, d'un côté. Asano et Karma qui résistent et qui, à défaut d'être alliés, luttent ensemble contre l'invasion des 2 autres. Et le clan, la nation de Friggar, qui cherche à avoir sa propre heure de gloire. Sachant que des informations qu'ils ont eues, a priori, les clans d'Izumi et les clans de la nouvelle impératrice Tanaka ne sont pas officiellement alliés, mais disons que, par définition, l'un tire parti de dans un l'autre. but commun. C'est Oui, pas qu'ils œuvrent dans un but commun. C'est que a priori, si Izumi arrive à la mettre à l'envers à Tanaka, elle montera sur le trône. Mais clairement, pour l'instant, il n'y a pas vraiment eu de grosses batailles entre elles. Des petites escarmouches par-ci par-là, mais pas beaucoup. Il y a quand même eu des escarmouches. Mais oui, Ragnar a l'air de partir en solo et d'avoir réussi à mater la mini-rébellion qu'il y a eu à Elbroom pour que vraiment toutes les fées du Nord soient unies derrière lui. Mon affection personnelle irait tout d'abord apporter secours à Karma, qui est la moins bien protégée. Oh, alors, justement, là, il va te dire que, détrompez-vous, Karma possède une très, très grande force de protection. C'est peut-être même la plus grande force de protection. Même Asano, avec son bouclier devant, n'est pas aussi bien protégé. Disons que, a priori, il ne connaît personne qui pourrait venir à l'intérieur de l'île de Karma sans être illico repoussé ou désarmé. Vraiment, les territoires qu'elle a perdus, c'est les territoires qu'elle ne pouvait pas directement protéger avec son pouvoir. D'accord. Je n'avais pas cette information. Et le bouclier du territoire du seigneur Asano? Le bouclier du territoire Asano pourrait tomber si ses ennemis, donc Izumi ou Tanaka ou même Ragnar, pourquoi pas, iraient s'attaquer directement à la tour de l'air
mais la nation, enfin le clan qui fera ça perdrait également beaucoup d'hommes. Donc en fait, c'est entre Ragnar, Tanaka et Izumi, c'est genre le premier qui attaque le temple de l'air fera tomber Asano, mais du coup, ça sera l'un des deux autres qui n'aura pas attaqué qui récupérera le territoire. Parce que du coup, le premier qui aura attaqué n'aura pas assez d'attaquants pour prendre le reste du territoire. Ma suggestion serait donc la suivante. Vous attaquez dans le dos d'Izumi, temple du feu. C'est le trajet et le temple de la terre, ce sont les trajets les plus longs et qui affaibliraient de façon considérable, ce qui nous permettrait ensuite de libérer rapidement le sud et d'avoir le soutien de Karma. Surtout qu'attaquer Izumi dans le dos, ça c'est Kai qui dit ça. Bon, non seulement là, vous les PJ, vous savez que vous connaissez Q et Fen, donc c'est un avantage. Mais il va vous dire que Olgerd et Miura, d'ailleurs vous avez rencontré d'ailleurs aussi quand vous étiez au Temple des Arcanes, à la réunion des magiciens, et aussi des membres de la guilde des élus, des gardiens féeriques. Donc je serais pour prendre à revers la seigneur Izumi et reprendre rapidement les territoires de la côte sud-est afin de déstabiliser la seigneur Izumi, gagner le renfort des troupes du Karma et venir en appui du seigneur Asano. Donc du coup, au nom de l'empereur Sengoku, nous essaierons de reprendre les... J'ai une autre question. C'est un RP. Mandat demande fait Asano et Karma, ils sont à votre allégeance? Les questions d'allégeance et tout ça, enfin, l'heure n'est pas une question d'allégeance et c'est surtout une question d'alliance de circonstances. Ça c'est Nobui qui te dira ça. Je n'étais moi-même pas censé régner, donc je ne sais que trop peu de choses à la politique et je n'ai que 30 ans. Que 30 ans? Oui, c'est jeune pour une fée. Makoto Ah oui, mais vu qu'elle est humaine, elle va pas capter. Voilà, Makoto peut le savoir aussi. Et en plus, il n'était pas censé régner, donc il s'intéressait pas du tout à ça à l'époque. Mais oui, a priori, de ce que lui sait, Asano puis même Izumi, c'était des bons seigneurs loyaux à son père. Et là, a priori, alors il a pas pu aller voir Asano parce que c'était trop dangereux. Amejuto l'en a empêché, mais il pense que ça pourrait être un bon allié, pareil pour Kama. Et Izumi, vous pensez qu'elle ne pourrait pas vous servir d'allié? Disons que vu sa puissance actuelle, en fait, clairement, il va peut-être pas le dire de vive voix, mais tu vas comprendre qu'il a peur d'Izumi. et surtout de son... Comment ça s'appelle? De sa... c'est pas notoriété, c'est... Réputation. Réputation, voilà. Il a peur de sa réputation. Il a une très grande réputation de... On l'appelle... Attends, bougez pas, où je bute le roi. Hein, quoi? Je bouge. Le roi, il y a un empereur, donc c'est bon. Non, attendez, Let's go. bougez. Attends. Oui, c'est ça. Elle se fait appeler la seigneur Phoenix. Mon prince. Et elle aurait un nombre d'années assez... Disons qu'elle serait encore plus vieille que mon père. Et que mon grand-père. Et que mon arrière-grand-père. Oups. Ah oui. Mon prince, sans vouloir vous contester, Izumi est une grande force de frappe, de ce que je vois sur cette carte. Une très grande force de frappe. Peut-être même la plus grande force de frappe. Disons que s'il ne devait en rester que deux, je parierais certainement sur elle et Ragnar. Eh bien, justement, vous dites que Izumi était une fidèle de votre père. Oui. Ragnar était-il infidèle de votre père? Au début, il a toujours été un petit peu dissident, mais tant qu'il était seul et tant que mon père restait fort, oui. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Oui. Et nos cultures ont quand même relativement divergé. C'est ce que j'ai remarqué en voyageant depuis ces dernières semaines. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Moi, je crois que peu importe la situation, ça m'importe peu. En revanche, si je puis me permettre, le seigneur Ragnar, si vous en prenez à Izumi, qui est effectivement la seule force de frappe à pouvoir rivaliser contre le seigneur Ragnar, vous affaiblissez votre seule chance de vaincre le seigneur Ragnar. Charge à nous de la convaincre de revenir dans les rangs. Dans Si nous rallions le temple de la terre et du feu, ainsi que certains seigneurs de la côte sud-est, peut-être qu'elle acceptera d'écouter notre discours. Sachant que et de oui, revenir à la raison. clairement, Kai vous le dira, mais à part la cité de Bardel, Steel Rock et Manmark, où Kai est directement le seigneur de cet endroit-là, toutes les autres bourgades sont vraiment, à part éventuellement Richrun, toutes les autres bourgades qui sont sous l'influence de Makrar sont vraiment sous l'influence de Ragnar, d'Izumi, je veux dire. Et surtout le village de Tok, qui est dirigé par le démon d'Izumi.
que les joueurs ont déjà vu, mais que les personnages n'ont jamais vu. Alors, dans ce cas, on n'y va pas vraiment tant pour lui mettre un revers que pour discuter avec ceux qui pourraient nous fournir le poids politique et diplomatique pour la pousser au changement. Certes, mais ça reste une forme de revers pour elle si elle perd 4 de ses plus grands soutiens. Effectivement. Commençons par l'affaiblir politiquement avant de lui proposer de revenir à la raison, en quelque sorte. Oui, mais si nous affaiblissons Izumi, ça donnera du temps à Ragnar d'avancer ses pions. Politiquement seulement. J'imagine que si elle constate que 4 des seigneurs nous suivent, nous, plutôt qu'elle, elle sera plus encline à rejoindre notre mouvement. Je Non, ne cherche pas à je ne détruire pense ces pas. forces. Si vous regardez les villages, 4 villages, ça ne vaut pas... Ça ferait genre un tiers de sa puissance qui est encore... Non, un quart. Un quart de sa puissance qui fout le camp. C'est beaucoup, mais elle aurait encore de quoi derrière d'être puissante. Non mais t'as pas compris en fait ce que je veux dire. Je ne veux pas la combattre. Je veux dire, regarde, on a réussi en quelques temps sans combattre à rallier les 2 temples plus 2 villages. Oui. Reviens à la raison et puis reviens te battre du bon côté et rejoins-nous quoi. Après, vous les avez pas forcément... Enfin, c'est pas que vous les avez ralliés, c'est que vous connaissez les mecs qui gèrent ces endroits, mais vous savez pas dans quelle situation eux sont. Peut-être que Miura, elle est dans la merde parce que son fief, il est à moitié pour le camp d'Izumi, à moitié pour le camp Tanaka, à moitié pour le camp d'Asano, et qu'elle est en train de... Et c'est pour ça que je l'ai quand même mis sous l'influence d'Izumi, parce que à l'heure actuelle, à part éventuellement les temples du feu et de la terre et le village de Kai, à l'heure actuelle, et encore le village de Kai, ça fait un moment qu'il n'est pas revenu. C'est pour ça que je parlais pas de l'affaiblir militairement, mais de l'affaiblir politiquement. Oui. Et que nous, on arrive en lui disant, bon, t'as affaibli politiquement en très peu de temps, et notre idée à nous, c'est de rallier Karma Asano derrière, et puis de libérer le seigneur Sengoku, quoi. Oui, en gros, c'est ça moi l'idée que je veux défendre. Sachant qu'il dit que vraiment le seigneur Sengoku est vraiment disparu, c'est pas où il est. Sinon, il y a autre chose qui me chiffonne dans votre raisonnement, Oui. si je puis me permettre. Alors, c'est pas le raisonnement de Kai, hein, enfin, c'est pas le raisonnement de... Ah, c'était le mien, ça. Hein. Non, là je parle à Nobuo, en fait, je préfère. Oui, mais Nobuo s'est pas exprimé sur la question. Il s'est exprimé sur l'idée que... Je sais plus où est-ce que je veux en venir, mais en gros, Ragnar il arrive par le nord, Izumi il arrive par le sud. Ouais. Et en gros, il y a un peu le côté, Ragnar c'est la plus grande menace actuelle. Mais en vrai, il y a Tanaka. Non mais tout est une menace pour le clan Sengoku actuellement. Oui, mais en gros, juste la chave haute. Oui. Tanaka bosse avec le masque quand même. Oui, en soi, pour lui, ça serait la priorité. Je vois ce que tu veux dire. Peut-être qu'il faudrait envisager une trêve entre pousser un ralliement de circonstances pour faire tomber les Tanaka et après on avise. Avec qui et qui Tous les autres seigneurs. Il va te regarder en mode et vous pensez qu'après ce front commun de circonstances, il n'y en a pas un qui va essayer de nous la mettre à l'envers et de monter sur le trône? Ah bah si. Je viens de dire, le masque représente une Bien sûr. Comment dire, un problème existentiel. Mais on sait pas à quel point le masque a influé sur la politique dans Octaz. Parce que oui, c'est un fait. De ce que nous savons, il a l'air de manigancer des choses dans l'ombre et d'avoir manipulé certains petits seigneurs pour faciliter l'ascension de certains et la chute d'autres. De toute façon, moi j'ai des intérêts à... Que pense Makoto de ça? La joueuse essaye de se dépatouiller dans tout le géopolitique, mais en fait, il y a son... Enfin, alors, j'ai pas mis de carte X, ça prouve que c'est pas un trigger, mais il y a son côté, j'aime pas la guerre et la politique qui est en train de faire... Mais Makoto, lui, il va être encore plus perdu dans la mesure où... Pardon, mais il a jamais participé à une guerre. Oui. Donc il écoute avec sérieux, hein, mais il écoute vraiment attentivement, mais la seule chose qu'il voit, c'est que son pays, son île et l'île du dessus sont en train de se diviser grave et il sait pas quoi faire. Et il est juste là en mode, au pire, on s'occupe du masque, ça fait un problème en moins. Et vu qu'ils sont en train de parler du masque, c'est ce qu'il va suggérer. Il va pas suggérer de séparer les gens en plusieurs trucs pour parce que le MJ va me tuer si je fais ça. En vrai, c'est une possibilité. En vrai, si c'est une possibilité de vous séparer. Ok, parce que Makoto, il va faire. Le problème, c'est que il y a plein de gens à convaincre, plein de gens à s'assurer d'éventuellement leur fidélité ou ce genre de choses. Et il rajoute, j'essaie de comprendre, je m'excuse si mes propos semblent un peu enfantins. Et il va dire, le problème c'est qu'on n'est pas nombreux et que il faudrait limite,
aller voir plusieurs endroits et par exemple que quelqu'un s'occupe de Ragnar, que quelqu'un s'occupe du masque, que quelqu'un s'occupe de... Voilà, éventuellement. Et après il rajoute que c'est son avis et qu'il comprend pas tout encore. J'ai fait une sorte de jauge pour que vous voyez à peu près la différence des forces des différents clans. Et Vanira, de quoi elle pense de tout ça? De base, justement, vu que Tanaka est au service du masque, j'aurais plutôt tendance à penser que on s'occupe d'elle en dernier. Parce que ça veut dire que potentiellement le masque est sur son territoire et donc ce serait le final boss. Qui serait dans ce coin-là. En gros, que le masque serait sans doute sur le territoire Tanaka-Volcrum. Valcrom, étant donné que justement elle est au service, enfin elle est du côté du masque. Je sais pas s'il est au service, mais en tout cas il est du côté du masque. Donc j'aurais tendance à penser que le masque se trouve justement dans ce coin-là, ou pas, mais en tout cas il peut y avoir pas mal de sbires du masque aussi dans ce coin-là. Et que partirait du principe de rallier d'abord les alliés qui sont sur la triple alliée, donc Karma et Asano. Et comme Karma, justement, elle aide Asano à ne pas faiblir, Karma a sans doute un moyen de pouvoir aller sur le territoire d'Asano pour qu'on puisse parler avec Asano. Peut-être. Donc potentiellement, voir avec Karma, voir si, étant donné que justement elle aide Asano, ça veut dire qu'elle n'est plus très pacifique. Là, elle a pris parti. Oui. Donc ça veut dire que potentiellement, si on va voir Karma pour déjà la rallier à notre cause, qui elle a sans doute un moyen de contacter Asano pour rallier Asano à notre cause. Le grand point d'interrogation, c'est Izumi, parce que c'est sûr que Ragnar, il va surtout penser au trône. Izumi, c'est la personne que je connais le moins, parce que en tant que joueuse, j'ai surtout entendu parler de Ragnar. Ouais, tout le monde, Asano et Izumi, vous les avez jamais vus, donc... Alors, Oui, mais moi, par si, exemple, j'ai déjà vu Izumi. Non, t'as jamais vu Izumi? Ah si. Ah non. Bah, on l'a vu dans son manoir. C'est Non, Yamada, ça. c'est Yamada, c'est elle. À chaque fois, vous faites l'erreur. Ah. Non, ce que j'ai pas, c'est que Asano, depuis Izumi, le c'est début... elle. En tout cas, moi, de ma compréhension du jeu, j'ai plus de compréhension au niveau de Asano que de Izumi, au niveau de comment il fonctionne, tu vois, comme cette manière de penser. Et du coup, je vous ai fait les différentes forces, là, avec une sorte d'échelle, pour voir à peu près qui est au niveau de qui. Voilà, mais c'est ça, on demande juste à Ragnar Izumi de faire la paix ou de faire la course. Genre le premier qui ramène la tête de Tanaka devient empereur. Voilà, allez hop. Et voilà, c'est réglé. Fin de campagne, merci messieurs dames. Un coup. Oui. Il y a un truc qui apparaît pas dans le graphique là. Uh-huh. Dans les trucs que Vanira a mentionné. Un truc un truc sur le truc. Un truc qui est sous-truc sur le truc. Et il a un schtroumpf sur le schtroumpf. Le masque. Merci. Non, Ah mais oui, le, le masque, masque, le masque, vous êtes parti du principe qu'il était allié avec Tanaka. Oui, Donc, justement, c'est pour ça que je dis dans l'échelle des pouvoirs, il y a un truc qui apparaît pas sur le graphique, c'est le masque. Oui, mais du coup... Là, dans l'échelle des pouvoirs, le masque il change complètement tout quoi. Ah oui, totalement. Oui, potentiellement la force Tanaka c'est ça, mais potentiellement c'est ça. Voilà. c'est ça. Merci d'avoir interprété. Voilà. Attendez, justement, j'ai peut-être une proposition à faire, mais pour ça, je pense que Morna va ouvrir une connexion mentale. Enfin, en tout cas, elle va essayer. Oui. Non, mais enlève pas de point de druide. De toute façon, là, tu Ok. peux pas, mais on considère que De toute tu le façon, fais. on est en repos à la maison là. Ouais, voilà, c'est la base de Torb, c'est cadeau, c'est... Après, ça sera Bah, plus le cas. Oui, mais Donc, du coup, je vais profitez-en bien. profiter. Donc, je vais profiter, donc que ce soit ouvert à. Là, c'est un Simon, gros point Vanira. strat pour la suite de la campagne, là. Je profite que du coup, ce soit ouvert pour Simon, Vanira, Lilkaden, Makoto. Ok. Et surtout pour Makoto. En gros, je vais dire, mais tout simplement, on peut peut-être commencer par essayer de trouver ce fichu trident. Ça nous donnera peut-être un impact suffisant pour tenter de trouver une négociation entre C'est vrai. Ragnar et Rockaz. C'est vrai que ça pourrait être une bonne idée d'ici bon. Makoto, il est juste là en mode pourquoi? Après, j'avais pas totalement fini mon point. Oui. Ah, vas-y, fini. Tiens, justement, Vanira, explique-moi toi pourquoi c'est important. Enfin, j'arrive pas à voir pourquoi le trident d'Arthur est si important. Bon, dans la réflexion de Vanira, de base, ce serait de rallier déjà Karma et Asano. Pour ce qui est de Ragnar, je pense que c'est pas vraiment possible. Et Izumi, bon, on sait pas. C'est pas en tout cas. Et justement, elle aurait justement parlé du fait que, étant donné que dans le folklore des fées, Arthur avec son trident a eu un très gros impact, le fait de retrouver le trident en question et qu'il soit, entre guillemets, légitimement dans les mains de Makoto, ça fait que Makoto aurait, on va dire, du poids de politique. Oui.
sur les autres, ce qui pourrait amener justement Izumi et Ragnar à suivre Makoto et les autres. Il pourrait avoir un Dans point l'objectif. pour signer certains traités, oui. Dans l'objectif, du coup, de tous s'allier contre Tanaka et le masque. Potentiellement. Ouais. Voilà. Et du coup, Makoto, il va juste dire moi je veux bien, mais il va falloir trouver la clairière cachée, Il t'a dit qu'elle était au centre de Roctaz. qui est au centre de Roctaz. C'est-à-dire probablement, 2 secondes, je dézoome, Vas-y. là. Et c'est quoi la forêt la plus proche de là? Il y a Là. ça et il y a ça. Ok, donc tu es en orange. Oui, il y a ça et il y a ça. Donc je vais dire potentiellement là. Oui, Et moi, je vote pour celle-là parce que regarde, c'est pas loin de Taurus. c'est vrai. Et puis on peut peut-être laisser la croix quand même sur la deuxième au cas où si on Oui, la trouve oui, pas oui. ailleurs. Oui, non, mais bien sûr. Sachant que les croix blanches que j'ai faites, c'est pour l'île Caléenne. Pour moi, et du coup, je vais suivre le même raisonnement que Makoto, en sachant que si on arrive en plus à rallier Izumi à notre cause, derrière ce sera plus facile d'atteindre Karma et Asano et puis de regrouper tout le monde. Mais par contre, Ah, mais je viens de même capter politique. qu'il y a une forêt qui est chez Tanaka. Oui, Oui, mais c'est une Alors, forêt au centre de Roctaz, c'est pas non plus. Oui. Sachant que moi, les Croix Blanches, c'est des lieux importants à visiter pour moi. oui. Peut-être pas forcément aussi important que le Trident, mais pas loin. Bah, peut-être qu'on pourrait faire tout le chemin. Ah, oui. Mais pour l'instant, vous êtes Oui. au sommet de l'épreuve des ailes, donc il faudra déjà décider si vous faites un tout droit ou si vous esquivez la zone des Tanaka. Oula. Ouais, Oula. surtout essayer de faire appel à la mouette pour contourner par la côte. Oui, sachant que la moite, vous savez pas où elle est passée d'ailleurs. Ah, Ouais, j'en dois vu une sacrément Ah importante. oui, c'est sûr, mais Oui. il faut les retrouver. oui, mais au pire, j'ai Ebi en, Oui, en voilà. télépathie. Voilà. Bah, tu peux essayer de l'appeler. Bah, en fait, Chou, je me demande un truc. Oui. J'y ai pas pensé, en fait, j'y ai pensé que quand j'ai rajouté Torm, et après j'y ai oublié de repenser, mais je me dis pendant les 3-4 jours chez Torm, peut-être que Makoto aurait pris des nouvelles d'Ebi. Oui, bien sûr. Du coup, où est-ce Comment que... Ebi Demander des nouvelles des billes, puis leur dire de ramener leur miche pas trop loin des En Frozen vrai, Touffes. Je pense que, étant donné que la mouette bossait pour Asano, je pense qu'il se situait genre au niveau de la bête des loutres ou pas loin au-dessus de l'île de Karma, en train d'organiser une espèce de résistance pour en plus aider Umiebi. Ah oui. Mais Donc non, ça va prendre longtemps avant qu'il remonte. Ah, le ouais, chip donc, continue. Oui, mais ça répond pas à ma question. Est-ce que Ebi va bien? Ebi va très bien. Parfait. C'est peu important. Ok. Sachant que sur le chemin, on va peut-être croiser le masque. Ah oui, quand ou comment, vous savez pas, mais en cours. Bah, c'est Ouais, soit après on demande à la mouette de venir nous récupérer, soit on cherche un autre navire. Mais, Nous est-ce que transporter. vous avez vraiment besoin de navire? Bah, Est-ce si, que, non, hein. on peut voler. est-ce que Torm peut pas faire un truc genre téléportation? Non, mais, On a des ailes. vous avez des ailes, On vous peut avez des voler. montures. Oh, on a des ailes et tu crois qu'on peut effacer tout un continent en un jour? Non. Non, pas en un jour, mais vous pouvez voyager seul à présent. Ouais, Vous en avez fait, pas- on pourrait Alors, faire. oui. On pourrait Vous n'avez pas faire besoin d'attendre la ça, mouette. Ça, ça, voilà. Ou ça, Oui, non, mais- ça, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que de nos points d'intérêt, il pourrait nous rapprocher d'un de nos points d'intérêt et après on fait le travail tout seul. Oui, ou l'inverse. Parce que là, ça va être long le temps d'attendre que la mouette revienne. Non, puis là, si on veut amener avec nous notre pseudo-armée, on peut pas transporter tout le monde, je pense. Non, hein. non, c'est sûr que non. C'est sûr, alors, même si c'est pas vous qui allez vous séparer, c'est sûr que les gens qui sont avec vous à l'épreuve des ailes vont potentiellement se séparer. Et ça Donc ça peut, veut ça dire peut pas faire télé- partie, ça peut faire partie de la strat d'ailleurs. Pendant que vous allez, je sais pas, aller chercher l'épreuve, aller chercher le trident de Makoto, peut-être qu'il y a un groupe qui va aller voir Asano pour la diplomatie ou autre chose. Mais, C'est à attends, vous de attends, décider ça aussi. Du coup, pas de téléportation déjà, c'est la question. Non, il n'y a pas de téléportation. Et t'as dit qu'Asano était protégé par un mur devant, donc ça va être compliqué. La pour aller voir capitale, Asano. la capitale seulement. Tatsumaki, Bien. elle protège aussi le domaine du Seigneur Asano. Oui, Tatsumaki, elle protège la tour de l'air et la capitale. Mais après, il y a des moyens d'entrer en contact. Kai l'a déjà fait, mais c'est compliqué. Mais il y a des moyens. Pardon, alors là c'est Kalen qui va reprendre le relais. Le problème c'est qu'Asano et Karma sont à l'heure actuelle assiégés et que même si nous arrivons en renfort, ils n'ont aucun moyen de reprendre le dessus sur leurs assaillants. C'est pour ça que je suggérais d'amoindrir politiquement la puissance de la Seigneur Izumi, essayer de la faire se joindre à notre cause et seulement ensuite apporter des garanties à Asano et Karma pour qu'ils ce se serait- joignent à nos forces. Mais ce serait beaucoup plus simple si on trouvait le trident de Makoto et Oui. qu'après on parlait politique.
Oui, surtout que Torm vous aura rappelé qu'avec le trident, les seigneurs pourront plus facilement se soumettre. Alors, je peux partir d'un côté pendant que vous allez chercher le trident. M'occuper d'essayer de convaincre la seigneur Izumi, Karma puis Asano, pendant que vous faites le voyage jusqu'au trident. Alors je trouverais pas ça très logique, mais après tu fais comme tu veux. Ah pardon, c'est vrai que le trident se trouve probablement sur les terres de... Izumi ou Tanaka. On sait pas. Elle est une des deux. Une des deux, enfin. Quoi qu'il arrive, en vrai, ouais, non, en fait, je vois pas trop non plus l'intérêt de se séparer. Sachant qu'en vrai, si on trouve le trident, dès qu'on l'a, en vrai, on a juste à foncer jusqu'au palais d'Izumi et faire ouais, bonjour Izumi, regarde, on a la réincarnation d'Arthur. Et faire de même pour se pointer chez Ragnar et faire regarde, on a la réincarnation d'Arthur, s'il te plaît, on peut faire ça serait une l'idée. pause. On peut faire une en sachant que pause. je propose exactement la même chose, mais en un peu moins bourrin, quoi. Bah, Et que non, de toute mais- façon, faut passer par la côte ouest. Mais dans tous les cas, on va pas faire ça en mode bourrin. Une fois qu'on a le trident, on pourra après parler politique, ça c'est sûr, de façon tout à fait cordiale, sans forcément parler avec les muscles. Mais dans tous les cas, ce serait beaucoup plus facile si on a le trident. Oui. Et ça Mais sert à rien Regarde les croix oranges. Oui, donc. Donc ça revient exactement au même que ce que je viens de dire. Bah, en fait, non, toi, tu veux qu'on se pour dire sépare. Bah, vu qu'on n'était pas d'accord, oui, je propose de nous séparer et que je prenne de l'avance pour aller convaincre la seigneur Izumi, mais on peut rester groupés et puis essayer d'aller convaincre la seigneur Izumi, parce que la forêt, on pourra pas l'explorer tranquillement tant que ce sera... Mais de toute façon, il n'y a pas à prendre en compte, parce que tu peux très bien... l'Advénès peut très bien porter jusqu'à deux ou trois personnes sur son dos. Hein. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'on va être embêté quand on sera dans la forêt d'Izumi? Bah, parce que c'est un territoire qui est a priori pas allié, pour l'instant. Bah on est allié avec personne pour l'instant. Pour l'instant, vous êtes allé avec personne, c'est vrai. On est littéralement ce qui se rapproche à peu près le plus d'ambassadeurs. Sauf éventuellement Karma, que vous avez déjà eu un bon... Vous êtes bien vu sur l'île de Karma. Et c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'on va sur un territoire qu'on sera forcément, à part peut-être chez les Tanaka, mais on va pas être forcément attaqué en mode oh mon dieu des étrangers. Si, pardon, vous êtes bien vu chez l'île de Karma, mais vous êtes aussi considérés comme des héros par au moins la moitié des habitants de Krojima, de Friga. De Frigga. Oui, on est aussi considéré comme potentiellement des alliés par Ragnar, oui, c'est Oui. vrai. Donc, en fait, on peut a priori, à part chez les Tanaka, a priori, on peut si on n'attaque personne, a priori, on va nous laisser nous déplacer tranquillement. A priori, oui. Donc, ça nous laisse totalement le champ libre pour juste faire bonjour, on est là pour des trucs d'ambassadeurs dans votre forêt, tranquille, on Oui. y va. Oui, Tu vois. Potentiellement, ils vont même pas du tout s'en rendre compte. Oui, Et parce bah, qu'ils ça, ont. on y va comme ça, alors. Ouais, en vrai, ouais. Peut-être après, on peut. Moi, je m'arrête sur la Croix Blanche, vous vous arrêtez à la forêt. Enfin, il y a des personnes qui veulent parmi vous. Moi, je m'arrête sur la Croix Blanche parce que faut que je Et du m'arrête coup, là. tu partirais sur l'idée de faire un tout droit, du coup. Bah, pas un tout droit, non, on contourne la capitale quand même. Oui, mais du coup, de faire comme ça. Attends, je vais prendre du... De faire ma flèche quoi justement. En fait, tu comptes faire ça. Tac, 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 tac. Oui, voilà. Bah, en soi, Le trait on- noir, grosso merdo. Mais on fait le même trajet du coup pour info en fait. Oui. Oui, mais en plus, j'avais oublié la capacité de voler. Bon, Oui, mais Non. oui, C'est mais pas c'est pour ça. grave. J'ai mal au crâne, je compatis. En fait, depuis tout à l'heure, j'étais resté bloqué sur le fait de devoir prendre un bateau pour longer la côte ouest, puis remonter par... Alors, du coup, si vous faites... Par les Oui, terres. non. Non, en fait, c'est pour ça que je vous ai donné aussi la capacité à tous de voler ou avec ou sans monture. Et c'est pour faciliter vos déplacements. Du coup, si vous partez sur ce tout droit en évitant la capitale, entre guillemets, vous pouvez éventuellement vous dire qu'il vous faudra faire une pause au niveau de la première forêt devant Ongood, une deuxième pause au niveau de la deuxième forêt à côté de Chromax, et ensuite vous réenvolez C'est pas pour vraiment la... C'est pas vraiment une pause là, justement on va chercher. Oui, vous allez chercher, mais tu vois ce que tu veux dire. effectivement, on sera en territoire dangereux là. Là, ouais, là, ça risque d'être chaud. Ou alors, vous vous arrêtez juste avant au niveau de là où Ragnar contrôle. Ou alors, C'est on pas se la encore joue au culot et on s'arrête au niveau du camp de Ragnar. Ouais, aussi. Non, mais... Non, mais oui. En vrai, oui. C'est une possibilité, hein. En mode J'ai envie de dire, Alors, Ragnar, il verra un dragon arriver, un chien à trois têtes, en vrai. Bah, Pierre Ragnar ne considère pas comme des ennemis, on l'a aidé la dernière fois qu'on l'a croisé. Bien sûr. Voilà. oui. Non, mais oui, hein. C'est une possibilité. Donc pour Non, avoir ça, un c'est logement sympa. sûr, de la bouffe et tout, en fait, le mieux c'est de s'arrêter au niveau du campement de Ragnar et puis de reprendre notre chemin après, quoi. Le seul truc, c'est que, pour rappel, Torm va libérer les Fomoriens au pied de l'épreuve des ailes. Il faudra juste définir ce que vous faites à ce niveau-là. Parce que sinon, les Fomoriens vont être libres. Dès que vous partez, Oh ils non. vont être libres. En gros. Oh non. Bah du coup on n'avait pas dit que l'autre il les mettait dans un coin?
Non, il peut pas les garder indéfiniment parce que sinon le masque pourrait très bien revenir dans les Frozen Tools sans que Torm s'en rende compte et les retourner contre On peut pas les mettre sur la mouette. Si, mais si, en soi, ça serait une possibilité. Pour l'instant, Mais la mouette, mouette, ce n'est elle vole pas... pas. Par contre. La mouette est encore au niveau de l'île de Karma. Oui, mais c'est pas grave, Torm, il peut les emmener à la mouette, on s'en fout. Non, il peut pas les téléporter là-bas. Torm, il peut pas se déplacer des Frozen Tooth. Ouais, il est obligé de rester là. Putain. En fait, il va falloir demander de l'aide à Asukai, je pense. Bah, Asukai, elle les cache dans sa tente. Polo. Ou alors Elle est quoi Kyojin. Elle les cache dans sa tente. Oubliez ce que j'ai dit, on va peut-être plus compter sur Kyojin en vrai. Parce C'est que, mal au genre, crâne. Kyojin, vous savez, c'est le militaire qui s'est fait mettre à l'écart par Ragnar. Donc, il gambade tout le temps en pleine campagne. A priori, Ragnar, vu qu'il l'a mis à l'écart, il risque pas trop de s'intéresser à lui. Oui. Donc, ça reste quand même le. Après, bon, c'est vrai que oui, se pointer devant lui et lui demander un service alors que Morna avait promis de l'aider contre Ragnar. J'ai envie de dire, bon, il y Après, a certainement moyen de négocier. vous pouvez lui dire tiens, est-ce que tu peux t'occuper de ces Fomoriens? Et si tu croises la mouette, tu leur dis tiens, c'est cadeau. J'avoue. Oui, on peut faire ça. Et puis, de toute façon, au pire, ouais, au pire, j'ai envie de dire, on peut descendre à Elbrum, faire le plein un peu de. Enfin, avec les Fomoriens, on va voir Kyojin, on lui explique toute la situation. On fait un petit plein à Elbrum, genre, on fait le plein de carreaux d'arbalète, de pièces Armure. d'armure, genre de choses. Tout à fait. On Ça paye décolle, par Rhaenyra. C'est sûr. on décolle Tendu, pour voir mais- Ragnar. On lui fait STP Bébou, tu peux nous conduire jusqu'à la forêt, promis, c'est pour le bien du monde. Tu sais, au pire, on peut même l'aider à prendre le contrôle de cette partie-là. C'est pas que ça. Mais non, mais à partir de Ragnar, on vole de nos propres ailes. On n'a pas besoin de l'aide de Ragnar, wesh. Ah, pas faux. Bah. Ah, on a juste. À partir du moment où on atteint le camp de Ragnar, on peut lui dire nous, Ouais. on va à tel endroit. Si tu veux nous aider, tant mieux. Sinon, on se démerde par nous-mêmes. Et après, c'est Ragnar qui décide. Tout ce dont on a besoin en soi, c'est d'aller dans une ville pour faire le plein. Et après, basta. hein. Donc, on va à Elbrum, qui est la Mhm. plus proche. Après de Elbrum, le truc, c'est qu'on peut pas faire le trajet jusqu'à la première forêt où il y a une croix en une seule traite. Donc, on est obligé de s'arrêter à nouveau au camp de Ragnar. Et puis du camp de Ragnar, d'une seule traite, Par on va contre- jusqu'à la forêt. Ouais, du camp de Ragnar, on peut faire le trajet jusqu'à la forêt qui est marquée d'une croix orange. En volant, non, faudra s'arrêter alors soit à la mine, soit à la forêt. Depuis le camp de Ragnar. Hein. Oui. À ce compte-là, on peut effectivement espérer demander de l'aide à Ragnar pour aller jusqu'à la première forêt. Alors, bah lui, il sera tout content, hein, ça augmentera son territoire. On va l'aider à prendre une forêt, putain. C'est une forêt plus un village en vrai, parce que le village il est juste collé à la forêt quoi. Oui, clairement. Et puis après, une fois qu'on est à la première forêt, on peut faire le trajet depuis la première forêt jusqu'à la deuxième. Donc l'idée, ce serait de faire puis là où on est jusqu'à Elbrum, puis de Elbrum jusqu'au camp de Ragnar. Vas-y, tu peux demander l'aide de dessiner. Ragnar. Je vais dessiner. Vas-y, dessine. Donc Elbrum, ensuite le camp de Ragnar. Tac. Essayer de convaincre Ragnar de nous aider à atteindre la première forêt avec le village. Uh-huh. Et ensuite, depuis là, on se démerde pour atteindre la deuxième Avec la croix. forêt. Avec la croix, Donc, où nous, on va commencer les recherches. Donc on s'accorde que, d'une part, on reste groupé. Mhm. D'autre part, on cherche le trident. Et après, on rallie les seigneurs. A priori, ça semble partir vers là. Et puis on peut quand même faire un crochet du coup par la croix blanche. Qu'est-ce que tu vas regarder en fait à la croix blanche? Et avec quoi la croix blanche spécifiquement? C'est le même genre de site que le phare désaffecté où j'ai sauvé la mouette. Ok, donc un truc du temps de magie temporelle. Ouais, Ok. il y a un pouvoir perdu de Torm. Mais c'est des endroits que Thor m'a indiqué à l'île Kalienne comme étant importants pour elle à visiter. J'entends plus rien. J'entends. Donc ouais, on passe. Et puis ça se trouve, on va tomber directement en arrivant à la première forêt, on va trouver directement le trident. Et du coup, on aura juste besoin de faire croix blanche. Puis direct, on pourra aller gazer jusqu'à chez Izumi. Genre, il y a un monde où on fait juste ça, quoi. Oui. Et on fait pas un crochet par la forêt. Tout à fait. Ça va dépendre du MJ et de son sadisme. Mais en attendant, je Mais vais le laisser- MJ a déjà déterminé où était le trident. Hein. C'est juste qu'il nous reste dans l'expectative et c'est normal. Mais du coup, je pense, je laisse un trajet comme ça, je laisse le plus long pour l'instant. Parce qu'on est d'accord, après, on va direct au palais d'Izumi, on fait coucou. Bah, une fois qu'on a le trident, a priori, on aura moins de mal à les convaincre de ce que j'ai compris, Oui. donc oui. Puis après ça, la suite, ce sera d'aller voir Karma, Sano et Ragnar, en gros, de les convaincre. Alors, même, non pas Asuka, de toute fason, elle est en otage au niveau de Ragnar, lol. Et du coup, ce sera de les convaincre de faire front commun, dézinguer Tanaka. Comme ça, elle sera connue dans les livres d'histoire comme étant l'usurpatrice. Tanaka et le masque. Oui, Tanaka le masque. ouais. Ce sera important de mentionner à ce moment-là que le clan Valcrom agit pas seul. Donc en fait, là, c'est bon, on a un trajet d'établi. On a le trajet, on a un plan, je pense que c'est pas mal. C'est ça. Et moi, je suis contente parce que c'est mon plan. Oui.
C'est le plan de la princesse épaule d'ours. Ah, ta gueule. Allez hop. Violence. J'ai pas compris, mais ça avait l'air d'être violent, ouais. Alors par gueule. contre, du coup, il manque une chose à se mettre d'accord. Du coup, je vais juste téléporter un peu tout le monde. Et du coup, c'est-à-dire si on passe par Elbron, en toute logique, tout le monde devra prendre un bain. Parce que ça fait 1 mois que tout le monde pue. Oui, Et je pense que tout le monde le fera avec plaisir et qu'on libérera au passage certaines blondinette si elle est revenue à elle-même. Je vois pas de qui tu parles. Ah, c'est con. Morna, Moi, je kiffe pas Lilkelen, pour ce plan. Makoto, Vanira qui est ici. Eldaïk part avec vous, j'imagine. Simon aussi. Jack, avec Rienner. Lucaimon. Luke Aymon, ouais. Bon, j'imagine que Luakaimon, il va coller au cul de Makoto. Oui. La vraie Oui, question, c'est qu'est-ce que vous allez faire de Max Lorit, Loki, Izumi, Amtaro, Nicolas Fildel, Brandon, Cardrill, Eleanor, Kai, Amejusto et Nobui. Moi, je propose, on les sky avec Loki et après, ils se démerdent. Ok. Déjà, avec Bisuto et Nobui, il y a de fortes chances qu'ils nous suivent. En fait, pas forcément. Enfin, oui et non. Parce que, comme il vous expliquait, ils ont des rebelles un peu partout. Il faut qu'ils coordonnent avec Kai. Donc, On les laisse agir de leur côté, je pense. potentiellement, vous allez peut-être les envoyer, pas vous les personnages, mais vous les PJ, à un autre endroit pour leur donner une autre mission. Alors, pour le coup, je pose la question à mes confrères et consoeurs. Est-ce qu'on a intérêt à leur donner des ordres ou est-ce que vous préférez les laisser agir? Personnellement, je suis plus en faveur de les laisser agir de leur côté. D'un point de vue RP, je peux que les laisser agir de leur côté. Ouais, de toute façon, je donne pas aux PJ de donner d'ordre, hein, je donne bien aux joueurs. Après, moi, il y a un seul truc, ce serait Loki. Oui, en soi, qu'il aille avec Kai serait cohérent. Après, en soi, je suis pas fermé à l'idée qu'ils viennent avec nous, mais genre après, ça dépend des autres joueurs, je pense. Makoto? Je suis contre personnellement, je suis contre qu'un enfant nous suive, sachant que ça peut être dangereux. Oui, et D'accord. puis comme moi j'avais dit, je mettais Loki avec Kai. Donc, Ok, mais mais le c'est problème, pas- c'est que du coup, oui, voilà. Du coup, Loki, il reste avec Marit et Max. Ah, Ça non, va il reste devenir avec ses Kai. parents. Ah bah, En vrai, non, il reste avec Kai. Si Kai il vient pas avec nous, il reste ouais, avec là, Kai. Loki, Ah oui, voilà, dans ce sens-là, oui. Loki, il était plus. En vrai, Loki aurait eu plus le doute entre partir avec Kai ou rester avec Morna et Makoto. Ah oui, mais Et le du problème, c'est que coup, ouais, Makoto va pas vouloir l'emmener, vu s'ils Oui. vont sur le truc de Tanaka, il a Bah, pas envie de surtout l'embarquer là-dedans. que à partir du moment où vous serez sur Ongund, entre Ongund et Anvor, tout ce territoire-là, c'était vraiment un champ de bataille qui était disputé entre Asano, Izumi et Tanaka. Oui, et surtout... Et surtout par rapport à Marit et Max, en fait, on va pas forcément les laisser aussi libres de leur mouvement que ça parce que ça fait potentiellement partie des moyens de transport pour Brandon, Elio Cardrill et Nicolas Alfidel. Oui, et je tiens juste à dire un truc, Loki, de toute façon, on ne l'aurait pas laissé avec Makoto et Morna dans la mesure où on serait allé chez Tanaka, et à Tanaka, il y a qui? Il y a le masque. De toute façon, Dans tous les cas- Morna est opposé à l'idée que Loki se balade sur un champ de bataille. Donc, Max et Marit vont, une fois que vous serez descendu à Elbrum, ils vont essayer de trouver un bateau pour retourner à Crogivre chez eux. Ça, c'est quasiment une C'est-à-dire certitude. On est obligé de laisser sur place au moins 2 personnes parmi Brandon, Eleanor, Nicolas Alfidel et Cardrill. Cardrill, c'est pas un combattant, donc oui, il va rester sur place à Elbrum. Et en vrai, il va potentiellement aller avec Max et Marit. Non, je pense qu'il essaiera de trouver un bateau où que la mouette remonte pour aller peut-être sur l'île de Karma avec Brandon, Nicolas Fildel et Eleanor. Amtaro, il essaiera de retourner à son maître Asano. Alors Eleanor, elle a peut-être envie de nous suivre pour le coup. Pas forcément. Là, quand tu regardes le nombre de personnes de la délégation, je me dis que ce serait logique qu'elle nous suive, mais... Non, il y a déjà Rienner. Oui, mais elle, c'est une paladine royale à la base. Non, c'est pas paladine, c'est tout, mais le même stade que Ok. Kifa. Kifa, c'était une garde impériale. Royale. Non, impériale. Ah oui, c'est vrai que c'est un empereur. Amtaro, je le vois bien aller avec Nobui et Amejusto, sachant que techniquement son seigneur est allié avec le prince, quoi. Ouais, du coup, ils vont tous aller voir Asano pour essayer de conclure une alliance avec Asano. Donc le clan Sengoku et le clan Asano et le clan de Steelbourg. Izumi nous suit, du coup. Izumi, elle va te suivre, Morna. Oh, le cauchemar. Va grimper Ah sur là ton là. dos, Morna. Oh non. Alors, ils ont mis à ses propres ailes, c'est bon, elle peut voler toute seule. Oui, je sais. Voilà chier, Morna. Eleonore. En vrai, Eleonore, c'est vrai que ce serait cohérent qu'elle nous suive. Ah, mais Mais ça Eleanor ferait va une- vouloir rester avec Cardrill, Nicolas Findel, Brandon pour les protéger. Et elle se dit que la délégation diplomatique a déjà été attaquée une fois. Si vous échouez,
au moins il restera les 4 là, sur l'île de Karma, protégés. Mais du coup, elle va peut-être quand même faire le plein d'armure parce que là, Ah oui, désolé, oui, mais oui, j'ai oui, vu, mais- de elle toute a façon- l'air à poil, hein, la pauvre. Oui, bien sûr, mais de toute façon, ça va être le cas de tout le monde une fois que vous serez arrivé à Elbrond. Après, dans ce cas, une option qui peut être intéressante, c'est qu'ils aillent quand même suivre Kai et tout jusqu'à chez Asano, qu'ils fassent un petit peu genre des bails de diplomatie, puis après qu'ils aillent se réfugier chez Karma. J'approuve. Eleanor et compagnie, tu veux dire? Ouais. Oui. Parce qu'en soi, c'est sur Ah, le trajet, quoi. En c'est- fait, oui et non, parce que en fait, Kai, Ametsuto, Amtaro et Loki, eux, ils vont privilégier Asano, parce qu'en plus, ils sont 4 sur C'est 5. exactement ce qu'on vient de dire. Hein. Attends, ils sont 4 sur 5 à avoir des ailes. Non, Loki est pas assez fort. Non, non ils pourront pas prendre les 4 avec eux pour aller avec Asano. Du coup, en fait, il y aura 2 vagues. Il y aura une première vague à aller chez Asano ici, et la deuxième vague, une fois que Kai et Ametsuto ont fait la première phase de diplomatie, qui arriveront chez Asano et qui repartiront ensuite pour Karma. En fait, je vois pas en pense quoi que c'est. En gros, c'est un problème logistique. Oui, là, Il n'y a c'est pas comme... assez de monde pour les porter sur leur dos pendant qu'ils C'est ça. utilisent leurs ailes. En gros. Les plus forts pour faire ça, c'est Amtaro, Ametsuto et Kai. Ils peuvent pas porter les 4 en même temps. Ou alors, il faudra en laisser un. Mais alors, attends. Asano, la mouette bosse pour Asano. Est-ce qu'on va envisager que la mouette. La mouette est encore En route. au sud de Karma, donc pour l'instant, c'est pas possible. Pour les ramener, C'est un bateau, oui, ça après. se déplace pas vite. Oui, le bateau, Oui, ça se dépasse ouais. pas vite. Hein. Bon, bah, comme vous voulez, mais après, moi, en fait, c'est parce que je pense que ça aurait été cohérent que genre qu'ils fassent de la diplomatie auprès d'Asano, quoi. Ah, mais oui, Mais mais c'est ce qu'ils vont faire. c'est ce C'est qu'ils vont juste faire. que ce sera plus lent. c'est ça. Ah oui, Le, ce sera le plus grou- lent. le groupe de Eleanor sera plus lent que celui de Kai. Oui, ok, bon, bah. Mais oui, c'est ce qu'ils vont faire. Et après, ils prendront potentiellement la mouette à partir de Silran. Je sais pas trop comment Silbur. c'est. Oui, Ah non, Silran. oui, Silran. le port là. Silran, mais il y a un gros trait rouge en plein Oui. milieu de la derrière. Silran. La Et haine. du coup, C'est ça leur Silran. permettra d'atteindre l'île de Karna après, depuis là, quoi. Pour trouver refuge. C'est ça. Parce que Karma Et est un continuer, boss. la diplomatie. Karma, c'est un boss caché. Un boss caché. C'est surtout un monstre en protection. Je C'est pense le que, boss final. je pense que même le masque ne pourrait pas briser les sorts de protection de Karma. Ah oui, quand même. C'est le boss final. Conclusion, il faut s'en prendre aux pacifistes. Bien sûr. Il faut aller bousiller leur protection de l'intérieur. Note à moi-même C'est faire ça. devenir Karma anarchiste. Hein, quoi? Hein Ouais, mais non, parce que du coup, Morna voudra plus s'attaquer à elle. Bah oui, c'est pour ça. C'était le plan. Plan de fourbasse. Comment ils cherchent à corrompre les joueuses. Ah, c'est le but d'un MJ. Ça va quand même une scène pas générique. Alors, vous voyez tous ces gentils PNJ qui vous ont accompagné durant l'épreuve des ailes. Oui. Pour ceux qui sont encore motivés, qui sont pas trop fatigués, je propose qu'on leur fasse un petit level up. Moi, je vais me coucher. À la limite, on Ouais, peut je peux juste rester, commencer par Loki, Ok. Je Ça- reste pour Loki, mais après, voilà. je vais me coucher parce que je pourrais pas tenir. ce que j'allais dire. Alors du coup, il a une période qui permet de créer des illusions, il a une dague, il a la capacité de crochetage, j'ai volé à la tire, et il a une nouvelle épée en bois qui lui fait un D6-1. Qu'est-ce qu'on pourrait lui rajouter? Des points de vie. Des points de vie. On pourrait augmenter ses capacités de base. Ouais, il a 60 en magie, ça pourrait être bien. Ils sont moins nuls, ce con. Pardon. Ouais, je parlais pas forcément de l'agilité, mais je parle de ses capacités, genre force ou un qui est. Oui, donc ses compétences. Alors, en vrai, ça serait plus logique qu'il augmente son agilité. Je pense que je vais l'augmenter à 50 de force et à 70 d'agi. Alors, ouais, ça va de scène pas générique. Je vais vous montrer une évolution d'un personnage qui a été trop souvent oublié parce qu'il est resté dans les bras de Max. Le chat. Le chat! Le chat a eu une Ouais. évolution et a trouvé une paire de brouettes sur le chemin. Il a un chat. Il a un chat. Regarde, Il a sur son image, il a un chat. regarde. Regarde comme il est mignon. Ouais. Du coup, t'as une image de chat? Et du coup, je vais vous envoyer dans les chats de vocal le chat de Max. C'est pas le même chat. Non mais il a évolué. Oh, allez, c'est bon. Allez, allez. Il est tigré C'est un pareil. chat tornade. C'est un chat tornade. Il maîtrise le C'est vent. Willow. Il fait des tornades. Et il s'appelle Grand Vent. Que c'est mon cousin. Oh putain. Attends, est-ce que j'ai donné un nom au chat? Ah non, il s'appelle déjà Loup, merde. Parce que sinon on aurait pu l'appeler Petit Vent. Non, on aurait pu l'appeler Assiette. Assiette. Pourquoi assiette? La petite cuillère. Ouais, mais c'est pas le chat de petite cuille de... Fourchette. Je m'en fous. Bah non, Fourchette, c'est le papa de Petite Cuillère. Oh. Et Couteau, c'est la maman de Petite Cuillère, ou l'inverse, on sait pas. On est- Vert.
Vert, c'est le C'est le- poisson c'est le poisson. qui me redonne des. Serviette. Serviette parce qu'on s'est mis les pieds dessus. Pardon. Oh. et que ça s'envole au vent. Ah, le vol au vent, ouais, c'est pas mal. Non, c'est pas parti trop loin, encore une fois. Par contre, Oh, Chou, tu es du loup, coup, ouais. j'ai oublié de suivre. Loki, c'est bon son level up? Oui, c'est Je vais me coucher. bonne nuit. Bonne La nuit. nuit. Et en plus, je vous ai jamais montré son magnifique token. Il a mis une capacité, merde. Ah bah oui, non, en fait, le chat n'a pas de level up, en fait, parce qu'il a déjà une capacité. Depuis le début, Max, il aurait pu utiliser ça. Quoi sa capacité? Depuis le début, Max, il aurait pu avoir un lance-flamme. Voilà pourquoi Tu vois, faut il pas aurait laisser peut-être le MJ utile. jouer les PJ. Les PNJ, pardon. Et on savait qu'il était inutile, Max. On savait. C'est pas Max qui était inutile. C'est le MJ qui se servait pas de ses capacités, c'est pas pareil. Du capacité du chat. Oh. Non mais la prochaine fois, Chou jouait le Darig et que c'est moi qui jouais le Darig. C'est le même genre de différence. Ouais. Ne laissez pas le MJ jouer les PNJ. Eldarig. Ça lui coûte ça, tac. Qu'est-ce que ça pourrait être l'évolution de sa pierre? Il invoque des petits pics de glace. Dans une plus grande zone, genre il peut toucher 2-3 ennemis au lieu d'un seul. Ouais. Ouais, il peut augmenter le nombre de pics de glace qu'il peut créer à la fois. Ouais. Par exemple, ouais. Et en fait, il peut déjà faire ça si c'est en dessous de 20%. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste augmenter cette stat. Du coup, son invocation de pic de glace lui coûte toujours 2 points de druide. Mais ça fera 1d4 plus 2 au lieu de 1d4 plus 1. Et en plus, si c'est en dessous de 25%, ça devient 2d4 plus 1. Donc ça c'est fait. Max. Non, Oui, j'ai en mode vue Balek. Max ne mérite pas de level up, du coup. Marit. Je vais augmenter l'agilité de Marit. Je vais augmenter aussi un peu sa force. Alors, vol au vent. Oui, du coup, je vais vraiment nommer. Le chat? Donc, en fait, je vais faire une fusion. De base, donc, il avait ce pouvoir de cracheur de flamme. Mais du coup, Ça aurait été tellement mignon. je vais faire un truc genre, il peut faire un tourbillon, comme sur l'image que j'ai envoyée, sauf que ça va être un tourbillon de flamme. Ça aurait été tellement mignon de le voir en RP. Oui. Pour la peine, Vanera aussi, elle a un point faible, c'est les chats. Max sera donc le boss final. Parfait. Il suffira de lui briser les deux genoux pour qu'il se soumette. Pardon. Du coup, tu as changé l'image du chat aussi ou tu gardes l'ancien? J'ai gardé la mienne. Par contre, je lui ai mis un tourbillon de flamme qui, contre 4 points de druide, fait, attention, tenez-vous bien, 4 des 4 plus 1 de dégâts. Non, mais on What peut the fuck? C'est un chat. C'est plus un chat là, c'est un lance-flamme. Hein. Bah oui. C'était le but, à la base. Non, mais on va lui voler. On va lui voler son chat. Alors que vous savez pas quelle est sa véritable capacité. Non, mais Vanera, elle aime les chats, du coup, elle va lui voler. Alors, Je me rends Izumi. compte qu'il fait plus de dégâts que la plupart des personnages joueuses. Oui. Non, mais c'est pour la blague. Izumi, je vais lui augmenter un peu son agilité. Et je vais lui enlever son malus qu'elle a quand. Elle a la technique de la femme ivre. Quand elle boit de l'alcool, elle rajoute 1 point à ses légers dégâts, mais perd un point de vie. Je lui enlève le perd 1 point de vie. Maintenant, elle est juste bourrée. Maintenant, elle est juste bourrée. Surtout qu'elle a jamais combattu bourré en plus. Amtaro. Si, mais je le disais pas. Amtaro, je vais augmenter sa force, il a pas assez de force. Ça, c'est vrai qu'il a cette capacité. Regard Q, 75%. Saute un tour de la cible, sauf si celle-ci réussit un jet de mental pour s'en libérer. Oui, c'est une capacité d'Amtaro. Je vois pas le problème. Très bonne capacité. Je vais augmenter l'efficacité de ses griffes. C'est un raccoon. Tout ce que j'ai à dire. Jack Separo. Oui, c'était bien son vrai nom de famille, Separo. Il est déjà... Ouais, allez, je augmente son agilité. Il mérite. On notera que Jack est un meilleur protecteur que Morna. Je ne réagirai pas à cette insulte. Je disais, c'est bizarre. À ce constat, tu veux dire. Rienner. Quand Je l'ai elle eu pète, ça fait une brasque. mort de rire. Moi, ça me fait très rire en tout cas. Ce que j'ai fait pour Rienner, c'est que j'ai juste pris les autres capacités qu'avait l'archimage et je lui ai donné. Ah, nice. Du coup, elle peut invoquer la tempête, elle peut invoquer la foudre et elle peut soigner. Oh, elle va N'empêche, faire sport avec les canons. il y en a qui ont des level up un peu plus importants que d'autres, hein, j'ai remarqué. Oui, mais j'ai des PNJ. Ouais. Oh.
Là, Rielner, elle a un level up important, mais en vrai, genre j'ai pris Izumi, en vrai, son level up, c'est pas plus ouf que ça, quoi. Bon, Sivan est déjà allé dormir, mais en fait, j'ai une idée pour la scène post-générique. Enfin, c'est pas vraiment une scène post-générique. Raconte-nous tout. Pendant votre petite... pendant que Nobui et Mijusuto vous racontent tout ça, il va passer certainement la nuit à l'épreuve des ailes et vous allez partir le lendemain matin. Et il va vous en apprendre plus sur le clan Sengoku. Et du coup, il va vous apprendre que du coup, lui, il était le 4e garçon de son père. Donc ses 3 frangins, grands frangins, sont morts, ont été assassinés par Alliance Tanaka Mask. Il a une grande sœur qui s'appelle Kaneko. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Et Yana, c'est dommage. Alors même en cours, en vrai, tu pourrais t'en rappeler. Si tu me dis le nom de l'anime, peut-être, mais. Kaneko, c'est la fameuse princesse dont était amoureuse Ayana Mirai. Ah oui. Ah. Et cette dernière a été faite prisonnière dans une statue de glace. Clin d'œil. Ah. Bon bah alors faut aller la buter. Je pense que ça fait trop longtemps qu'elle a fait une statue de Mais- glace et doit souffrir la pauvre. Statue de glace, ça te dit rien? Non, là, tout de suite, maintenant, non. Alors laisse-moi continuer. Il a 3 sœurs plus jeunes que lui. Niwa qui a 12 ans, qui a porté disparu. Takano qui a 10 ans, prisonnière également d'une statue de glace. Et la plus jeune, Ino. Ah, putain, si. Attends, Niwa, c'est laquelle la cadette? Comment ça La s'appelle plus jeune, c'est Ino. Oui, la plus jeune, mais ça c'est la Benjamin, mais... Niwa, 12 ans, il y a Takano, Niwa. 10 ans, Ino, 6 ans. Takano. Oui, Ah, Takano. mais si. Ouais, Et je sais. du coup, vas-y, bah, tu peux dire... C'est une des gosses qui ont été recueillis par Laura. Ino a été recueillie par moi et elle a justement un pouvoir de glace. Donc, Qu'elle a du mal à contrôler. donc elle aurait glacé Kaneko et Takano. Et du coup, attends, c'est-à-dire que la grande sœur est effectivement plus héritière que Nobui? Ou alors c'est uniquement les mecs qui ont accès Techniquement, oui, Kaneko est plus âgé de 3 ans de Nomui, Kaneko. Mais oui, en vrai, c'est vu que c'est très axé sur le Japon médiéval, oui, il y a une certaine forme de patriarcat. Ah, ok. Oui, donc c'est plutôt les héritiers mâles, quoi. Ah ouais, donc il y a vraiment que Nobui, quoi. Oui, c'est le seul garçon qui reste. À moins que il a entendu parler d'un bâtard qui se promenait quelque Non, part mais sur non, Octase. On a déjà trop de bâtards. Non, mais en coup, tu l'as déjà rencontré en plus. C'est le seul du groupe à l'avoir déjà rencontré. Je suis le seul du groupe à l'avoir C'est déjà le seul rencontré. du groupe à l'avoir déjà rencontré. Ouais. Oh! Oh! Est-ce que, Non. est-ce que tu t'en rappelles Shit. Ah oui, je m'en rappelle. quand Ah non, Oh, ça doit pas être celui shit. auquel je pense, alors, du coup. Oh shit. Attends. tu penses à qui? Je pense à Hayabusa. Non. Hayabusa. Ah, je pense c'est à bon. Shama, moi. Shama? Non. Bah non, Non. vu que vous l'avez déjà rencontré aussi. Non, Oui, c'est bah, vraiment oui. que le personnage dans le coup qui l'a déjà rencontré. Dans une situation très drôle. Je tiens à le préciser. Oh, putain. Ah! Hein? Oh non. S'il te plaît, Ah. éclaire ma lanterne. Éclaire ma lanterne, s'il te plaît. Ah non, putain. Ah mais oui! Oh, merde. C'est le cas de le dire. Ah oui! Attends, parce que je suis pas sûr que vous pensez la même chose. Le vieux Ah, dans les si. chiottes, là, quand il a trouvé. Non! Non, c'est pas ça. C'est le moment où Morna est en train de copuler avec Shama dans les écuries. C'est ça. Mais c'est toi qui l'as. Non, mais c'est toi qui l'as rencontré, le vieux. C'est toi qui as trouvé son trésor. Ouais, mais pas que lui. Mais en tout Mais cas, là- oui. Et en plus, tu connais le nom du palefrenier qui vous a. Enfin, du palefrenier, entre guillemets, qui vous a pris la main dans le sable avec Shama, il s'appelle J'ai plus son nom, mais je vais revoir l'épisode, écoute. Sangohan. Sangohan. Ok. Sangohan, Son Goku. Singe. Et il avait une queue de singe. Sengoku. Sengoku. Oui, Sengoku. Comment ça s'écrit Sangohan? S-A-N. G-O-H-A-N. Oui, comme le Sangohan de Dragon Ball. Et si tu veux vraiment savoir les prénoms des frangins décédés de Nobui, donc des grands frangins, c'est Okuda, Iwaki et Akiyama. Et l'impératrice, feu l'impératrice également, et Kagawa. Et au moment où Bon. Nobui évoquera sa mère, vous ferez un jet de mental. Et je vais en faire un pour Petit Vent qui est déjà parti. Ah voilà, 88. C'est parce que si je refais un jet de dés pour voir. Ça servait à rien, mais bon. C'est pas grave. Au moins, je suis plus. Ouh, le sang. Oh. Oh non. Ouais, ça va. À ce moment-là, ça va. En vrai. Oui. Le seul jet de l'épisode. Alors- Ah oui, t'as relancé du coup, Morna, ok. Mais c'est juste pour voir si j'allais refaire 88, mais du coup, j'ai pas refait 88. Rhaenyra, ça passait? De 4 points, ça passe pas.
Bon bah du coup Makoto aura été le seul à remarquer que Kifa aurait eu un regard bizarre quand Nobui a parlé de la reine Kagawa. Kifa? Kira, c'est Ah. le nom de Amejisoto. Amejisoto, c'est son nom de guerrière. Ok. Kira, c'est l'impératrice, c'est ça? Non, l'impératrice s'appelle Kagawa. Et quand Nobui a parlé de Kagawa, donc sa mère, l'impératrice, Kira a eu une petite mine Ah. triste. Oh, mais Jisuto. Voilà. Et oui, Pourquoi tu dis pas juste Mitsuto alors, pas le de Kira? parce que Kira, Hein c'est son vrai prénom. Elle vous l'aura dit. Et oui, une guerrière à la peau violette qui s'appelle Kira, si certains la rêvent. Oui, Chevalier bah d'émeraude. merci, oui. Oui, voilà. Tu connais Ah, les bon. chevaliers d'émeraude? Ah putain, je savais pas. Mon Bah, pseudo évidemment. vient de là. Morgane.